Tu te demandes si ça vaut le coup d'animer ta communauté sur Discord plutôt que sur Insta ou TikTok, voire de migrer tes clients de WhatsApp, Telegram, Slack ou whatever à Discord. Tu aimerais que ta communauté ou tes clients t'y suivent sont branchés. Tu te demandes si Discord c'est vraiment adapté au business. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es ici au bon endroit. Dans cette dernière vidéo bonus de mon guide complet sur Discord, je vais t'expliquer pourquoi Discord est une véritable alternative aux réseaux sociaux que tu connais aujourd'hui. Tu auras aussi des astuces pour faire adhérer tes membres à ton serveur, surtout s'ils ne connaissent pas du tout Discord. Je te parle aussi des bots et de comment Discord peut te servir d'outil pour ton service client. En bref, on finit ce guide issu de ma formation Discord et marketing des réseaux sociaux dans la plateforme Udemy sur les manières d'aller plus loin avec Discord quand on est un entrepreneur. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Place maintenant à mon guide. Discord peut être considéré comme un réseau social, même si au départ ce n'est pas exactement le cas, notamment avec les serveurs de communauté qui peuvent être trouvés dans son Explorer depuis peu. Seulement pour vous qui êtes entrepreneur, je dois être tout à fait transparente avec vous. Ce n'est pas sur Discord, dans un premier temps en tout cas, que vous développerez votre audience et votre visibilité. Selon moi, il faut comprendre deux notions quand on est entrepreneur, que vous créez du contenu, que vous soyez blogueur, coach ou créateur de marque. Lorsque vous développez votre visibilité, il existe la notion d'audience et la notion de communauté. Les deux sont très différentes. Avoir de l'audience, c'est avoir une masse de personnes qui peut, importe sa taille, consomme votre contenu par la lecture de vos articles, les visites de votre site ou le visionnage de vos vidéos. Avec ces personnes, vous n'avez que très peu de relations. Eux regardent votre contenu, vous le créez plus ou moins de votre côté. La notion de communauté ajoute à l'audience la relation avec le consommateur de votre contenu. La communauté, ce sont les personnes avec qui vous interagissez pour comprendre leurs besoins et pour qui vous créez du contenu ou des produits ou services en les impliquant dans le processus de création. La plupart des communautés se créent aujourd'hui sur Instagram, d'autres sur des groupes Facebook. Durant le confinement, Clubhouse a explosé, démontrant que les interactions audio live étaient une demande sous-jacente des communautés d'influenceurs ou de marques. Aujourd'hui, l'audience que vous allez développer sur les réseaux désirera être plus impliquée, plus sollicitée et plus considérée par vous. L'audience aujourd'hui désire une relation et pas quelque chose à sens unique. C'est pourquoi les fonctionnalités que propose Instagram ou Facebook sont quelque peu limitées. Ces réseaux sociaux, certes les plus utilisés, même s'ils permettent une certaine proximité avec son public, sont l'objet d'un algorithme très capricieux qui nécessite des efforts colossaux pour que notre audience nous accorde son attention. Et vous ne direz pas le contraire. Et c'est là que se situe tout le problème. Instagram, Facebook ou encore TikTok nous font de plus en plus travailler pour eux, plus que eux ne travaillent pour nous. Combien d'entre vous sont obligés d'en faire toujours plus, avec des risques pour attirer l'attention? Et combien d'entre vous ont vraiment envie de faire ça? Discord, c'est l'opportunité pour vous, notamment si vous avez déjà une communauté que vous avez créée à la sueur de votre front, de reprendre le contrôle de la diffusion de votre contenu auprès de votre audience. C'est l'opportunité de transformer votre public en une communauté engagée qui se sentira considérée. Au lieu donc de vous épuiser comme des esclaves qui travaillent pour faire plaisir à l'algorithme d'Instagram ou de payer des publicités à Facebook pour que vos propres followers voient vos posts, vous pourrez avoir une audience et une communauté qui vous appartient vraiment. Comment? En les conduisant dans votre serveur Discord tout en récupérant leurs coordonnées. Si demain votre compte Instagram ou Facebook est fermé, mais que vos followers sont sur Discord, vous ne dépendrez plus du groupe Meta pour interagir et avoir l'attention de vos clients ou futurs clients. C'est pourquoi, selon moi, Discord est une véritable alternative aux réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Discord dépasse de loin WhatsApp ou Telegram et combine les fonctionnalités qu'on trouve sur ces deux réseaux. Sur Discord, vous pouvez faire dans un seul endroit ce que vous auriez fait sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Telegram combinés. C'est ça la puissance de Discord. Discord est un outil puissant, mais il ne fait pas encore partie des usages naturels et automatiques de la plupart des membres de votre communauté ou de vos clients. Si vous faites partie de la cible de cette formation, vous êtes potentiellement un ou une entrepreneur autour de la trentaine, peut-être un peu plus ou moins. Les personnes de cette génération n'utilisent pas Discord ou très peu. Et ceux qui, dans cette génération, utilisent ces logiciels sont dans des domaines qui sont possiblement très loin de vos centres d'intérêt, en tout cas pour la plupart d'entre vous.
Je le rappelle, Discord est un outil très utilisé par les moins de 25 ans et réunit principalement des personnes qui s'intéressent à l'univers du manga et du gaming. Il est aussi de plus en plus utilisé par les étudiants. Les entreprises et les entrepreneurs ainsi que leur audience commencent tout juste à s'intéresser au sujet. Vous faites donc partie des nouveaux et les membres de votre communauté ainsi que vos clients seront aussi nouveaux sur cette plateforme. C'est donc un enjeu important à prendre en compte. Votre public ne sera pas accommodé à cet outil. Il faudra donc l'éduquer à l'utiliser et trouver les moyens de l'encourager à le faire. Lorsque vous devez intégrer des membres dans votre serveur, il ne faut pas oublier cela. Vous devez avoir une méthode pour intégrer vos membres dans votre serveur, je dirais même une stratégie. Et vous devez être patient et persévérant pour obtenir à terme des résultats qui, je suis sûre, seront certainement au-delà de vos espérances. Parmi les astuces pour intégrer un membre dans un serveur Discord, une très importante est celle d'accompagner l'entrée de vos membres dans votre serveur, mais aussi d'aider votre membre à s'approprier l'outil. Vous devez guider votre membre dans votre serveur, lui mettre à disposition un mode d'emploi et l'éduquer à utiliser l'outil. Pour cela, il faut directement parler à votre membre. Vous devez interagir en utilisant les fonctionnalités de Discord, c'est-à-dire les fonctionnalités textuelles comme audio et surtout la fonctionnalité audio. Mon conseil à moi, prenez le temps d'accueillir chaque membre, pourquoi pas en groupe, et guidez-les en leur montrant comment est conçu votre serveur. Montrez-leur comment faire les choses via un salon audio en partageant votre écran de téléphone par exemple pour leur montrer où et comment ils peuvent faire les choses. De cette manière, vous les rassurerez et ils craindront moins d'entrer dans votre serveur pour y communiquer. Discord n'est pas une plateforme au premier abord très intuitive, c'est pourquoi il faut vraiment accompagner vos membres pour qu'ils soient à l'aise. Les bots Discord sont des mini-programmes qu'on peut intégrer comme des membres à notre serveur. Ils exécutent selon comment on les paramètre et leurs options des actions à notre place. Et par exemple, ils peuvent pour nous envoyer des messages qu'on a programmés en avance, peuvent nous permettre de faire des sondages, d'attribuer des rôles et aussi de modérer notre serveur. L'avantage des bots, c'est qu'ils vous permettent de simplifier l'animation de votre serveur. Ils vous offrent en fait de nombreuses options et il en existe une multitude. Tout ce que vous pouvez imaginer finalement et plus encore pourrait être fait en fait avec des bots sans que vous ayez en fait à vous-même actionner l'action puisqu'il existe en fait un nombre de bots infini et par exemple en fait avec un bot on peut supprimer des membres automatiquement au bout d'un certain délai d'inactivité, on peut envoyer des messages de bienvenue dans un salon ou dans une messagerie privée sans avoir à le faire manuellement. En fait, un bot va vous permettre de faire passer votre serveur à un niveau supérieur et professionnel et c'est avec un bot que vous pouvez notamment mettre en place des fonctionnalités plus avancées pour créer et faire de votre Discord un service client. Vous pouvez grâce aussi à un bot mettre en place un chatbot dans votre serveur. Jusqu'à présent, pour trouver et installer des bots, cela nécessitait de faire des recherches sur Google, puis depuis le site des bots, de l'inviter dans notre serveur. Aujourd'hui, Discord a intégré une nouvelle fonctionnalité qui existe maintenant depuis un certain temps. Encore une fois, ma formation a été créée il y a un an et la mise à jour, je la fais un an plus tard. Donc cette fonctionnalité, elle existe depuis plusieurs mois. Et cette fonctionnalité, c'est le répertoire des applications. En fait, ce répertoire, il permet de trouver des bots et de les installer directement dans son serveur. Donc en fait, pour pouvoir avoir accès au répertoire des apps, il faut aller dans la partie haute du menu de votre serveur et là, vous allez aller dans l'onglet répertoire d'app. Ça va vous permettre d'intégrer donc un espace au sein duquel vous allez pouvoir chercher des bots ou applications qui vont vous permettre finalement d'automatiser votre serveur et de faire un certain nombre d'actions divergentes. Alors, par exemple, si je tape le mot-clé Analytics, je vais pouvoir trouver des bots qui vont me permettre d'avoir des analyses de mon serveur, ce qui peut être très utile. Ici, j'ai un premier bot qui m'est proposé, il suffit juste que je clique dessus. Alors, vous pouvez avoir accès notamment au site, à différentes informations. Vous allez avoir notamment les éléments généraux concernant ce bot. Vous allez pouvoir aussi voir un certain nombre de captures d'écran et ainsi de suite. Là, ici, il vous dit notamment les permissions dont va avoir besoin ce bot pour pouvoir fonctionner correctement au sein de votre serveur. Donc ici, c'est vraiment l'espace qui vous présente le bot. Là, il suffit juste que vous cliquez sur ajouter au serveur.
Là, vous allez pouvoir choisir le serveur dans lequel vous souhaitez intégrer ce bot, cliquez sur continuer. Là, vous allez pouvoir revérifier tout simplement les droits auxquels vont avoir accès, va avoir pardon, accès ce bot. Là, vous cliquez sur autoriser. Et lorsque vous allez cliquer sur autoriser, alors il vous demande de faire la vérification 4K. Et là, vous allez pouvoir aller dans votre serveur où vous allez pouvoir retrouver ce fameux bot qui a été ajouté juste ici. Ce répertoire des apps, clairement, il change la donne sur Discord et il va vous permettre de plus facilement trouver des bots, notamment qui sont vérifiés par Discord, afin de pouvoir finalement donner un peu de peps à votre serveur. Nous allons survoler les différentes fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour mettre en place un service client au sein d'un serveur Discord. Vous l'aurez vu tout au long de cette formation et certainement deviné, plusieurs des fonctionnalités de communication peuvent être utilisées pour répondre aux besoins de vos clients après leur achat. Il y a deux manières d'aborder un potentiel service client sur Discord, soit manuellement et de manière simplifiée ou automatisée et donc de manière plus complexe. Discord vous permet d'être en interaction avec vos clients. Vous pouvez leur rendre accessible votre serveur, y intégrer vos clients et leur mettre en place un espace depuis lequel ils pourront poser facilement leurs questions et entrer en contact avec vous. 3 fonctionnalités essentielles vous permettront d'offrir un service client et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Commençons par la fonctionnalité Voice. Donc vous avez différentes manières d'utiliser le vocal en un pour un ou en groupe. Vous pouvez utiliser la messagerie privée et émettre ou recevoir des appels comme un téléphone. Vous pouvez créer des conversations groupées et émettre ainsi des appels ou en recevoir avec plusieurs personnes. Et vous pouvez aussi vous créer des salons audio et limiter le nombre de personnes pouvant y entrer. Ces fonctionnalités peuvent donc vous permettre de communiquer de vive voix avec vos clients ou prospects. Une bonne manière finalement de créer un lien avec vos clients, de les rassurer sur votre disponibilité et surtout de vous éviter de communiquer votre téléphone ou d'avoir une autre ligne téléphonique à payer. Utiliser les fonctionnalités Voice de Discord, c'est donc une bonne alternative à une ligne téléphonique. Et si vous utilisez WhatsApp pour vos échanges avec vos clients, vous aurez un espace mieux organisé pour échanger avec eux. Vos clients pourront donc facilement vous appeler en direct et vous pouvez aussi limiter la réception des appels en désactivant certaines fonctionnalités ou notifications. Vous pouvez aussi créer des événements avec des sessions de questions-réponses dans un salon vocal, par exemple. Concernant la fonctionnalité messagerie, vous pouvez très bien opter pour des interactions plus par messagerie texte avec vos clients plutôt que par appel direct. Dans ce cas, ces derniers peuvent vous contacter en privé directement sur votre compte Discord dans la messagerie et donc en dehors de votre serveur. Mais vous pouvez aussi faire mieux et vous pouvez mettre en place des salons spécifiques avec notamment des bots pour gérer le premier niveau de demande de vos clients. Vous pouvez mettre en place notamment un bot de type ticket grâce auquel vos clients pourront faire des demandes spécifiques ou installer des chatbots qui feront la conversation avec vos clients pour trier leurs demandes et les renvoyer finalement vers les bonnes informations. Concernant la fonctionnalité des rôles, grâce aux rôles, vous pourrez créer un espace spécifique pour vos équipes afin de manager leurs actions sur le serveur et attribuer à ces derniers des rôles avec des droits spécifiques qui leur permettront d'animer votre service client. Vous pouvez créer un rôle, par exemple, téléopérateur et lui donner des droits spécifiques pour répondre à certaines demandes faites par vos clients via un bot de ticket, par exemple. Vous pouvez du coup proposer aussi un salon avec un bot ticket depuis lequel les clients peuvent demander à être appelés en communiquant leur disponibilité. Ce sera du coup ensuite à la charge de votre téléopérateur d'appeler le client sur son téléphone ou de lui donner un rendez-vous dans un salon audio. Libre à vous de définir les règles de communication et les autorisations ainsi que la structure de votre serveur. Finalement, votre seule limite, ça sera votre imagination et votre capacité à adapter les outils existants à vos besoins. Discord peut tout à fait remplacer un outil de service client
Si vous démarrez et que vous cherchez une solution peu coûteuse, finalement, ça peut être un bon moyen, de le faire en passant par Discord. Cependant, cela demandera un peu de formation et de la curiosité et surtout d'accompagner, en fait, vos clients, vers, votre espace et au sein de votre espace. Cela grâce à des salons de mode d'emploi simples à appréhender et en leur proposant aussi des échanges de vive voix. Mon conseil pour finir, si vous avez une activité de type coaching ou formation, Discord peut être une véritable alternative à d'autres outils de type service client. Votre activité qui, dans son essence finalement, est d'être à proximité de votre public, vous permettra d'accompagner vos clients sur l'outil et ces derniers se réjouiront de la proximité que leur donne Discord à votre personne. Pour des activités de type e-commerce, personnellement, je ne pense pas qu'un Discord en service client soit optimal, à moins que vos clients soient déjà sur un de vos serveurs Discord et ou déjà membres de votre communauté. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, Discord peut être un véritable tremplin pour ton business. Si tu as suivi tous les tutos, c'est que tu travailles certainement sur la création ou la gestion d'un serveur. Je t'invite donc à découvrir ma newsletter où je publie chaque semaine mes dernières vidéos pour que tu n'en rates aucune et des astuces supplémentaires sur Discord. N'oublie pas, si tu veux avoir les mémos PDF que j'ai créés en complément de cette formation sur les paramétrages de serveurs et de permissions de rôle, rendez-vous dans la description pour les télécharger. Créer ou animer un serveur Discord est tout un art, donc je te laisse découvrir mes dernières vidéos où tu trouveras certainement des conseils utiles pour rendre ton serveur toujours plus UX et business friendly.